Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de cette édition. Publication de la directive ministérielle pour l'année politique 2026, un document stratégique qui fixe le ton et les priorités de l'exécutif pour les mois à venir. Parmi les forces invitées à cet événement par le ministère de l'Intérieur, la FDC de Modeste Bahatsi-Lupebo qui se positionne face aux échéances et aux nouveaux défis de cette année. Dialogue national inclusif, oui, mais pas avec Joseph Kabila et Corneille Nangaa. C'est la condition posée par Lermain Mbende, un des acteurs politiques membres de l'Union sacrée de la Nation et ancien ministre sous Joseph Kabila. Sport et fierté nationale, l'effet Coupe du Monde souffle sur les léopards. Un véritable vent d'optimisme et de renouveau pour la sélection nationale congolaise portée par la dynamique et l'attractivité grandissante de ces sélections. Le pays de Lumumba attire 8 nouveaux binationaux, un véritable coup de boost pour l'équipe nationale à l'approche de la CAN 2027. C'est tout pour le sommaire. Restez avec nous, le développement c'est tout de suite. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et la Sécurité, Jacques Machabani, a remis mardi 4 août la directive ministérielle de l'année politique 2026 aux responsables des partis et regroupements politiques. Ce document vise à instaurer un dialogue institutionnel permanent entre les acteurs politiques et à renforcer la démocratie. Et Benézer Bouanga. Devant les représentants de partis politiques, y compris ceux de l'opposition autour d'élus à Kinshasa, de leur nombre, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, des forces politiques de l'Union sacrée, le patron de la territoriale Jacques Machabani a rappelé ses interlocuteurs la nécessité impérieuse de préserver la cohésion nationale malgré les divergences d'opinion. Cette directive ministérielle de l'année politique 2026 vise à maintenir un dialogue institutionnel permanent entre les acteurs politiques afin de préserver et consolider la démocratie en République démocratique du Congo. C'est une très belle initiative prise par le vice-premier ministre de l'Intérieur parce qu'on vous le savez, avant on fonctionnait vaille que vaille, et en fait par rapport à la collaboration avec les gouvernements. Maintenant avec ce cadre que nous venons de participer, nous donne le soubassement, comme vous le voyez, les documents que nous avons en main. Ce sont les directives qui définissent le cadre pour l'exercice 2026. Ce qui veut dire que chaque parti politique doit s'inspirer. Et nous, en tant qu'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, avec le professeur Modeste Bahatsi-Lupebo, comme vous le savez, nous ne pouvons que marcher conformément aux règles édictées par le gouvernement de la République à travers le vice-premier ministre de l'Intérieur. La cérémonie organisée par le secrétariat général chargé de relations avec le parti politique a également permis de présenter les principales orientations de la directive et de rappeler les obligations légales qui s'imposent aux autres organisations politiques. Nous n'allons pas seulement exploiter le seul aspect de la conquête et conservation du pouvoir, mais il faut qu'il y ait aussi de l'éducation civique, il faut qu'il y ait la formation, surtout la formation des jeunes et des femmes. Il faut qu'il y ait une ligne de conduite qui fait participer le parti au développement du pays. Parce que nous ne pouvons pas seulement rester dans le seul objectif de conquête du pouvoir et mettant de côté tous les objectifs auxquels un parti politique est obligé de suivre pour qu'il y ait une collaboration entre les institutions et nous, les partis politiques qui sont censés regrouper la population. La participation de l'AFDC, parti cher au professeur Modeste Bahatsi-Lupebo, ici représenté par le secrétaire général du parti, Guy Richard Malongo, s'inscrit dans la dynamique d'accompagner le gouvernement engagé dans un processus de consolidation de la démocratie et un environnement politique apaisé. En sa qualité de pilier de la démocratie, l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC est partie prenante au dialogue qu'attend convoquer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le parti de la OU se veut au service de la République en formant du cadre intègre et dévoué. Dialogue national dit inclusif en RDC, ouvrir ce dialogue à des personnes dûment condamnées par la justice ou sanctionnées par la communauté internationale pour coalition avec l'agresseur n'est pas acceptable. C'est en tout cas ce que laisse entendre Lermain Mbende. Il s'oppose à la participation de Joseph Kabila et Corneille Nangaa au prochain dialogue. Toutes les composantes de la nation, c'est-à-dire
les institutions que le président incarne, les oppositions, la plurielle, plusieurs. Il y en a qui se disent opposition républicaine, puis il y en a qui ont choisi des voies non républicaines pour y arriver. Mais nous les avons entendus hier, notamment le Sauvons le Congo, dire que le dialogue était la seule solution. Il y a un rapprochement à ce niveau-là, mais la CCU estime qu'il y a une nuance. Une nuance à quel niveau? Au niveau de l'organisation et au niveau de l'ordre du jour de ce dialogue. Au niveau de l'organisation, la CCU remet en cause le caractère inconditionnel de la participation à ce dialogue que certains assimilent à l'inclusivité. Or, pour nous, l'inclusivité ne peut pas se faire au détriment de la résilience du peuple congolais face à des menaces existentielles. Donc cela pose la question de l'éligibilité ou non de personnalités qui sont reconnues de manière définitive par la justice congolaise, par la communauté internationale, comme auteurs d'actes de complicité, de collusion avec l'agresseur rwandais. Parce que le dialogue, c'est autour de l'agression rwandaise. Donc on ne peut pas prendre ceux qui, de manière impénitente, continuent à aider le Rwanda, nous agresser, et dire qu'ils deviennent quoi? Les auteurs de la remédiation à cette agression. À cette agression, c'est faire d'un pompier, d'un pyromane, un pompier. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il a regagné la ville d'Uvira, chef-lieu provisoire de sa province. Lui, c'est le gouverneur Jean-Jacques Purusi. C'est au terme d'une mission officielle à Kinshasa, placée sous les lignes des concertations sur la restauration de l'autorité de l'État dans l'est du pays. À son arrivée à la frontière de Kavivira, il a été accueilli par les responsables provinciaux, les services de sécurité ainsi que de nombreux de ses administrés. Poignée des mains, accolades et accueil populaire, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, est de retour à Uvira après une mission officielle à Kinshasa. À la frontière de Kavivira, il est accueilli par le vice-gouverneur Maître Jean-Jacques Elakano Miewa, le président de l'Assemblée provinciale, les autorités politico-administratives et sécuritaires, ainsi qu'une foule de militants et sympathisants. Je vous invite de passer le détachement en revue. Face à la presse, le chef de l'exécutif provincial revient sur les objectifs de cette mission consacrée au renforcement de l'autorité de l'État et à la recherche de solutions pour la paix dans l'est du pays. Il était question de participer à un séminaire, à un cadre de concertation pour la réhabilitation ou le renforcement de l'autorité de l'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et ça, c'était organisé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dirigé par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Excellence Jacquemain Chabani. Et donc tout s'est bien passé. Il a été discuté un certain nombre de sujets, la nécessité d'une cohésion intercommunautaire, interinstitutionnelle, pour qu'ensemble, députés nationaux, gouvernement provincial, députés provinciaux, les membres du Conseil de sécurité, les communautés, tous les leaders d'opinion sur place puissent travailler la main dans la main afin de faire avancer nos provinces respectives. Et donc... Le gouverneur lance ensuite un message de confiance aux populations et appelle à soutenir les efforts engagés pour le retour de la paix et de la stabilité. À son arrivée à la résidence officielle de Kilomoni, le gouverneur préside un conseil provincial de sécurité élargi consacré à l'évaluation de la situation sécuritaire et aux mesures prioritaires pour renforcer la protection des populations et restaurer pleinement l'autorité de l'État. Que la population soit tranquille, qu'elle soit calme. Il n'y a pas de problème. Tout ce que nous sommes en train de voir dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est l'armée numérique ennemie qui est en train de monter des montages incroyables. Dormez tranquillement. Nous-mêmes, nous sommes ici, nous dormons ici. Soyez rassurés que tout se passe bien. Et nos forces de défense et de sécurité sont en train d'assurer le nécessaire. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, qui a déployé les moyens conséquents pour faire face à l'ennemi.
Une reprise des activités qui traduit la volonté des autorités provinciales de maintenir une présence des terrains et de poursuivre les actions en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité au site Kivu. Guérir de la maladie à virus Ebola est possible. Le patient Fabrice Mumbere en est la preuve. Il est sorti du centre de traitement après une prise en charge nécessaire et a rejoint sa famille. Fort de cette expérience, il se dit prêt à continuer à mettre son engagement et son expérience au service d'autres malades avec la conviction que chaque patient mérite une chance de guérir. Suivez-le. Je m'appelle Mumbere Musondolia Fabrice, chef des hygiénistes au centre médical. J'ai souffert de la maladie et aujourd'hui je suis guéri. S'il y a quelqu'un qui se sent aussi souffrant, prière de venir vite se faire traiter, puisque quand tu viens avant, tu as des chances de guérir. Kama kunyumba uko ukajisikia mbaya mbele ya wakati ukakuya mbele ya wakati batu biko napona hapana kujifunga kunumba haiko mzuri sana pana basi kumie tu ni shukurani. Vous le savez, chaque 2 août, la RDC rend hommage à ses fils et filles tombés dans les atrocités de l'armée rwandaise et ses relais internes, un génocide congolais pour des fins économiques. C'est à cette occasion que le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu mardi en sa résidence de Mongaliema une délégation du collectif des élus français originaires de la RDC. Ces élus ont annoncé le lancement dès la rentrée en France d'une vaste campagne de sensibilisation sur le Génocoste. Cette initiative prévaut notamment des actions de mémoire et de plaidoyer auprès des collectivités territoriales, des institutions françaises et de la diaspora congolaise. L'objectif est de promouvoir le devoir de mémoire et de renforcer la reconnaissance de ces victimes du Génocoste. Un violent incendie s'est déclaré mardi 4 août aux environs de midi dans les installations de la société Magic Touch située dans la municipalité de Limete. Rapidement mobilisées, les autorités municipales se sont rendues sur les lieux pour évaluer la situation et coordonner les premières interventions. Le bourgmestre adjoint revient sur les circonstances du sinistre et dresse un premier bilan. Suivez Isaac Mukendi, joint au téléphone par Jade Mbiango. L'incendie a été déclaré aux alentours de 12 heures. Aire de Kinshasa, dans les enclos de la dite société. L'origine du feu n'a pas encore été établie et la partie touchée par les flammes, il s'agit de l'arrière du bâtiment et une partie de la façade latérale. Pas de mort d'homme, pas de bilan humain, pas de blessés. Il n'a été constaté que l'embrasement de quelques objets mineurs, pas de grand matériel brûlé ou incendié. Tel est le constat qui a été fait. L'autre constat majeur, c'est celui de saluer la bravoure de nos jeunes gens du quartier industriel, parce que ce sont eux qui ont été à la base de la maîtrise du feu, parce que le véhicule anti-incendie est arrivé avec un retard justifié par la densité du trafic pour atteindre la zone, mais qui a quand même su intervenir pour éteindre complètement les flammes jusqu'à leur dernier retranchement. Ayant discuté avec les responsables de la société, ils m'ont rassuré que leurs capacités opérationnelles demeurent intactes et que ces flammes n'ont dérangé à rien et qu'ils rassureront leurs clients de continuer à passer les commandes et à venir récupérer les objets qui avaient été déjà commandés. Je pense qu'ils pourront faire une communication officielle à cet effet. La commune de Limete, dirigée par Madame Alamba Feza et son adjoint que je suis, Monsieur Isaac Mukendi, donc rassurant à toute la population de Limete que nous demeurons vigilants et nous les appelons aussi à la vigilance quant aux flammes ou à toute autre cause qui pourrait susciter des incendies. Je pense que la première protection, c'est d'abord la vigilance à travers nous-mêmes. Donc, soyons vigilants sur tous les objets qui peuvent compromettre notre survie et celle de nos objets à la maison ou dans nos enclos, dans nos sociétés, ainsi de suite. Merci.
L'aventure historique des Léopards à la Coupe du Monde 2026 porte déjà ses premiers fruits. 8 joueurs binationaux ont décidé de représenter la RDC, séduits par les performances et le nouvel élan insufflé à la sélection nationale. L'annonce a été faite par la team manager des Léopards, Dodo Landou, lors d'une intervention sur la RTNC2. Il a révélé que ces 8 joueurs avaient donné leur accord pour défendre les couleurs congolaises. Leur identité devrait être dévoilée au cours du mois d'août par le sélectionneur Sébastien Desarbres. Fin de cette édition, je vous rappelle ces grandes lignes. Publication de la directive ministérielle pour l'année politique 2026, un document stratégique qui fixe le ton et les priorités de l'exécutif pour les mois à venir. Parmi les forces invitées à cet événement par le ministère de l'Intérieur, la FDC de Modeste Bahatsi-Lukwebo qui se positionne face aux échéances et aux nouveaux défis de cette année. Dialogue national inclusif, oui, mais pas avec Joseph Kabila et Corneille Nangaa. C'est la condition posée par Lambert Mende, un des acteurs politiques membres de l'Union sacrée de la Nation et ancien ministre sous Joseph Kabila. Sport et fierté nationale, l'effet Coupe du Monde souffle sur les Léopards, un véritable vent d'optimisme de renouveau pour la sélection nationale congolaise, portée par la dynamique et l'attractivité grandissante de ces sélections. Le pays de Lumumba attire 8 nouveaux binationaux, un véritable coup de boost pour l'équipe nationale à l'approche de la CAN 2027. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.